Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous allons parler de comment jouer la dévéloterie en tant que marié. Nous avons reçu le message d'un couple nous demandant la question de savoir comment jouer en tant que marié, quels sont les pièges à éviter et comment les personnes mariées peuvent maximiser leurs chances de gagner à la dévéloterie. Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent aux États-Unis ou pour les personnes qui veulent venir aux États-Unis comme ce couple qui nous a fait la requête, nous partageons des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vais vous demander de faire deux choses. La première, c'est de vous abonner pour ne pas manquer l'autre vidéo. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que nous postons nos vidéos sur YouTube. Donc, faites-le maintenant et puis bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si le sujet du jour vous intéresse, je vais vous demander de faire une autre chose, c'est de mettre un like. Vous mettez un like pour l'algorithme et cela permet à YouTube de montrer notre vidéo à beaucoup plus de personnes. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, comment jouer à la dévéloterie en tant que couple pour maximiser ses chances de gagner? Je vais partager trois petits points ici. Le premier point que je vais partager, c'est au niveau du remplissage des documents, surtout pour l'épouse. Parce qu'au niveau de l'épouse, il peut y avoir des problèmes au niveau du nom. Le deuxième élément que je vais partager, c'est au niveau des enfants. Des enfants dans le couple, dans le mariage. Il y a des distinctions ici à faire. Et le troisième élément, c'est comment le couple peut jouer de part et d'autre, de façon distincte. Donc ici, comment ça se passe? Monsieur et madame sont mariés. Les deux personnes veulent jouer à la dévéloterie. Quelles sont les conditions à remplir? Je prends d'abord le cas de monsieur qui joue. Le monsieur, il est marié. Et s'il veut jouer, il a besoin de son passeport valide. Il a besoin de faire sa photo. Et il a également besoin de faire la photo de son épouse et des enfants. Tout à l'heure, je vais vous parler des enfants. Quel type d'enfants il s'agit? Le monsieur ici, il joue comme l'applicant principal. Ça fait une entrée. Il met son épouse, il met les enfants, il met les photos qu'il doit mettre et autres. Dans ce cas-là, c'est seulement le monsieur qui a besoin de son passeport valide. Ça, c'est juste pour l'entrée. Maintenant, après, si le monsieur est sélectionné, son épouse et les enfants seront obligés de faire leur passeport pour pouvoir recevoir leur visa. Ça, c'est juste après la sélection. Maintenant, si c'est le monsieur qui est l'applicant principal, il doit remplir toutes les conditions, à savoir avoir le baccalauréat ou encore remplir la condition professionnelle. Il doit être né dans un pays éligible. Le pays d'éligibilité qui est déterminé chaque année par les instructions de la dévéloterie de l'année en cours, de l'année en question. Donc, chaque année, on le sait. On sait quel pays est habilité à participer. Et également, le monsieur doit avoir son passeport valide. Ça, on l'a déjà dit. Donc, il y a les trois conditions à remplir. Donc, si le monsieur en question remplit toutes les conditions, il remplit la dévéloterie en tant qu'applicant principal. Et il ajoute son épouse et les enfants. Chacun d'eux doit avoir une photo valide. La photo, il y a des vidéos que j'ai déjà faites, je vais les mentionner dans le cadre là en haut. Vous pouvez faire un tour, la regarder après. Donc, les photos doivent remplir certaines conditions. Même les enfants. Même si l'enfant est un nouveau-né qui a un jour, il doit avoir sa photo pour participer à la dévéloterie. Donc, voilà ce qui concerne le monsieur. Donc, dans le couple, le monsieur a déjà joué. Maintenant, quand vous êtes marié, les organisateurs de la dévéloterie vous donnent une chance de faire une double entrée. Mais cette fois-ci, avec la dame comme applicant principal. Mais pour que la dame soit applicant principal ou l'épouse soit applicant principal, elle doit également remplir les conditions de quelqu'un qui veut jouer à la dévéloterie. Elle doit avoir au moins le baccalauréat ou remplir la condition professionnelle. Elle doit également avoir un passeport valide. Elle doit aussi être née dans un pays éligible à participer à la dévéloterie. Dans le cas contraire, ils seront obligés de faire une seule entrée et madame va bénéficier de la nationalité du monsieur. Donc voici un peu comment ça se passe. Ça, c'est au niveau des conditions. Donc, si vous êtes marié, monsieur peut jouer, madame peut jouer, ça fait deux entrées. Ça augmente vos chances de participer à la dévéloterie. Ça, c'est le premier point que je vais aborder. Maintenant, le deuxième point, c'est au niveau de l'instruction du nom de la femme mariée. Vous savez, dans la dévéloterie, il y a cette question-là qui revient à chaque fois. Cette histoire de middle name, cette histoire de last name, cette histoire de first name. On vous recommande d'utiliser votre passeport pour jouer à la dévéloterie. Voici ce que je vous conseille, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pratiqué et j'ai expérimenté. Dans la majorité des pays en Afrique, quand une femme est mariée, on utilise épouse dans son nom. Donc, la plupart du temps, vous allez voir que le nom de la femme est constitué de la manière suivante. On va mentionner le nom de son père, on va mettre épouse au milieu, et ensuite on met le nom de son époux. Ces trois noms-là forment son last name.
Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui se passe. Quand vous allez prendre le passeport d'une femme mariée, c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir un nom, épouse, le nom de son mari. C'est ce qui constitue son last name. C'est son nom de famille. Maintenant, dans le first name, c'est le prénom de la dame. Le prénom de la dame peut avoir peut-être 3 ou 4 prénoms. Mon épouse a 3 prénoms. Mais on a rempli son first name avec les 3 prénoms. On n'a pas fait de décomposition, de middle name, tout ça, non. Les formulaires que la développerie nous propose sont des formulaires standards. Et les anglo-saxons, dans la composition de leur nom, ils ont un middle name, qu'ils appellent le deuxième prénom. Mais nous, on n'est pas obligé de le faire. Pour une fois, vous avez le choix. Vous faites le choix. Le choix que vous allez faire, vous devez le suivre jusqu'au bout. Si vous avez choisi de prendre un middle name, vous respectez ce middle name-là jusqu'au bout, jusqu'à la fin du processus. Quand j'ai rempli les documents de mon épouse, j'ai rempli ces 3 noms et puis ces 3 prénoms. J'ai pas mis de middle name. Donc, last name et puis first name. First name, j'ai mis les 3 prénoms. Pour moi également, c'est la même chose. J'ai 2 prénoms. Mes 2 prénoms sont dans mon first name. On n'a pas eu besoin d'utiliser cette option de middle name. Donc, vous avez le choix ici. Ne pensez pas que c'est les organisateurs de la développerie qui vont vous dicter ces choses-là. C'est vrai, c'est une option. Vous pouvez utiliser le deuxième prénom comme middle name. Mais vous n'êtes pas obligé aussi de le faire. Si dans vos documents, il y a 2 prénoms qui sont mentionnés, utilisez les 2 prénoms et puis allez-y. Parce qu'en réalité, si vous ne faites pas bien la composition, quand vous allez arriver aux États-Unis, votre nom sera inversé. On va mettre votre nom, on va mettre peut-être votre deuxième prénom avant votre premier prénom. Donc les femmes mariées, remplissez votre nom comme cela figure sur votre passeport. Vous mettez votre 3 noms comme last name. Si vous avez 3 prénoms, vous le mettez dans votre first name. Après, quand vous allez venir, que vous voulez vous naturaliser, vous pouvez faire le changement de nom. Ça, c'est des choses qu'on peut aller en profondeur si vous êtes vraiment intéressé. Donc ça, c'est au niveau du nom. Ce que vous retenez ici, utilisez votre passeport et puis remplissez votre nom et prénom comme il est mentionné dans votre passeport. Maintenant, le troisième élément que je voulais aborder, très important pour les personnes mariées. Les personnes mariées vont sûrement avoir des enfants ou elles vont jouer avec leurs enfants. Ou avant leur mariage, elles ont eu des enfants. Quels sont les enfants ici qu'on doit utiliser pour jouer à la développerie? Pour jouer à la développerie, la première condition, l'enfant doit avoir moins de 21 ans et non marié. Voilà, ça c'est la première condition. Si un enfant a moins de 21 ans ou non marié, vous pouvez l'utiliser pour jouer à la développerie comme votre dépendant. De quel enfant s'agit-il ici? Il s'agit d'abord des enfants légaux. Je dis monsieur, madame, leurs enfants de sang. Voilà, c'est de ces personnes-là qu'il s'agit. Ça, c'est le premier type d'enfant que vous devez mentionner dans l'application de la développerie. Maintenant, à part ces enfants-là, il y a un deuxième type d'enfant. Si, par exemple, avant de vous marier, votre épouse avait déjà 2 enfants, ou bien votre époux avait déjà des enfants, quand vous participez à la développerie, vous devez absolument mentionner le nom de ces enfants-là dans votre application et également faire la photo de ces enfants-là pour valider votre entrée pour la développerie. Très important. Les personnes mariées, c'est vraiment très important pour vous. Ça, c'est le deuxième type d'enfant. Les enfants de votre concubin ou de votre concubine avant le mariage, vous devez les mentionner dans la développerie, même s'ils ne vont pas avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là. Ils ne mentionnent pas les enfants dans les documents. Et après, lorsqu'ils sont présélectionnés, quand on leur demande la situation de leurs enfants, s'ils ont eu des enfants, si leur époux a des enfants, ils ont des difficultés à répondre. Parce qu'ils n'ont pas pu mentionner ces enfants-là dans leur document d'inscription. Donc, vous pouvez bel et bien mentionner les enfants dans l'inscription. Mais quand vous gagnez, si vous ne devez pas partir avec ces enfants, dans votre DS 260, vous pouvez toujours stipuler que les enfants ne vont pas avec vous. Il y a des espaces qui sont prévus pour cela où vous pouvez coucher. Il n'y a pas de souci à vous faire. Même si vous jouez avec votre épouse et puis les enfants, que vous voulez venir seul à la fin, vous pouvez venir seul. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. La DS 260 va s'occuper de cela. Maintenant, le troisième type d'enfants, c'est les enfants que vous avez adoptés. Quand je parle d'adopter, je parle des enfants adoptés légalement avec des documents. La loi américaine demande au moins 2 ans d'adoption avant que cet enfant-là soit éligible pour participer à la développerie comme votre dépendant. Donc, si vous avez adopté quelqu'un il y a environ 2 ans ou plus, vous pouvez utiliser cet enfant-là pour jouer à la développerie. Mais il s'agit seulement d'adoption légale avec des documents légaux signés par les autorités de votre pays. Donc, voici les 3 types d'enfants que vous devez mentionner dans votre développerie. Si vous omettez de mentionner l'un de ces enfants-là, vous pouvez être disqualifié à la fin du processus lorsque vous allez être présélectionné ou bien même à l'interview, on peut vous refuser le visa parce qu'il y a des enfants que vous n'avez pas mentionnés dans votre DS 260 ou encore dans l'application de la développerie. Donc voilà un peu pour les personnes mariées, vous avez 2 chances. Mais chaque concubin, monsieur, madame, doit remplir les mêmes conditions d'éducation, les conditions de pays de nationalité et puis avoir un passeport valide. Comme je le disais, les enfants pour jouer n'ont pas besoin de passeport valide.
vous pouvez attendre, lorsque vous êtes présélectionné, faire le passeport des enfants avant qu'ils ne puissent voyager avec vous. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai répondu à la question des personnes qui nous ont demandé comment elles pourraient jouer à la DV Loterie en tant que couple. C'est tout ce que j'avais pour vous. N'oubliez pas de mettre un like et puis de partager la vidéo. Donc portez-vous bien et puis passez une excellente journée politique. Bye!